Sénateur, je prends la parole sur le rapport de la sécurité nationale et de la défense, réinvestir dans les forces armées canadiennes, un plan pour l'avenir. Je remercie le sénateur Lang, donc président du comité, et le sénateur Kenny. Je voudrais aussi remercier les autres membres du comité qui ont participé au débat. Et je félicite le travail des rapporteurs et attachés de recherche, ainsi que le greffier du comité. Réinvestir dans les forces armées, donc, fait partie donc du travail du comité national, sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense. C'est le prolongement de rapports précédents, en donc prévoyant un plan et comment le gouvernement peut effectivement faire face aux défis stratégiques à un moment où nous avons de plus en plus d'hommes et de femmes de ce pays qui servent dans les forces armées. Ce plan donc est assorti de 30 recommandations et après beaucoup de discussions et de compromis. Il y a deux catégories de recommandations. D'abord, il y a le problème de l'équipement des forces armées et leur sous-équipement, et ensuite la question des hommes et des femmes des forces armées canadiennes. Le sénateur Lang, pendant donc l'étude du rapport, a parlé de ce plan qui exigeait donc des investissements en matière d'équipement pour nos armées. Je ne vais pas en parler. Je vais rapporter son message sur le sous-financement des forces armées canadiennes. Donc 8,8% du PIB en matière de défense, c'est insuffisant. Voilà pourquoi le ministre, M. Sajjan, est prêt à soutenir le rééquipement de nos forces armées. C'est un premier pas donc pour le Canada pour effectivement faire face aux insuffisances. Et notamment aussi le vieillissement de notre parc et de notre flotte, notamment pour ce qui est de la défense de l'Arctique, et l'impossibilité donc aussi de faire le plein pour nos bateaux à bord. Alors, c'est une question d'équipement. Et sans cet équipement, notre armée ne pourra pas faire ce qui est nécessaire. Là-dessus, je voudrais parler de la partie du rapport entre les hommes et les femmes à l'armée. Ils sont là pour servir le Canada, et nous devons être sûrs que les problèmes qui se posent sont traités. Il y a deux domaines essentiels sur lesquels le gouvernement doit se pencher pour appuyer donc le travail des forces armées. D'abord, les délits sexuels. Ça a été une question importante. D'après Statistique Canada, 964, donc 2% des membres donc ont été agressés sexuellement et se sont plaints. Beaucoup de femmes aussi ont été victimes d'agressions sexuelles au moins une fois depuis qu'elles sont entrées à l'armée. Les femmes dans l'armée ont 2 fois plus de chances d'être agressées sexuellement que les autres Canadiennes. Alors, ce sont des expériences qui sont décourageantes. Je vais vous parler donc du témoignage d'une victime de ces agressions sexuelles dans les forces canadiennes. Cela montre à quel point il est important de traiter. Lise Gauthier, lorsqu'elle avait 18 ans, elle était dans l'armée de l'air canadienne et elle y est restée 25 ans. Pendant donc elle a été agressée sexuellement et elle a été violée par ses collègues soldats. Voilà comment elle décrit ceci. J'y pense tout le temps, 24 heures par jour, et on ne peut pas y échapper. J'aimerais bien que... Je ne souhaite cela à personne. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi, à ma pire ennemie. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de respirer. Fin de citation. C'est inacceptable, sénateur. Les agressions sexuelles ou les délits sexuels dans les forces armées donc en font un lieu qui n'est pas sûr pour les femmes dans ce pays. Donc ça a des conséquences graves pour le fonctionnement de notre armée. Le moral donc des femmes décline et le taux de rétention décline aussi.
Nous sommes à cause de cela bien en retard sur nos objectifs quant à la représentation des femmes dans nos forces armées. À l'heure actuelle, les femmes ne représentent que 14,6% des membres des forces armées et moins de 10% de l'aviation royale canadienne. Pour s'attaquer au problème, notre comité a noté plusieurs étapes. D'abord, nous recommandons au gouvernement d'adopter toutes les recommandations relatives au changement de culture dans les forces canadiennes pour mettre fin à ce harcèlement sexuel des femmes. Il faut aussi préciser la définition de harcèlement et d'agression sexuelle et aussi créer un centre de plainte et des programmes de formation. Notre comité convient avec la carte de route préparée par le ministre. Nous encourageons aussi le gouvernement à mettre en œuvre l'initiative lancée par le général Vance pour mettre fin au comportement nocif dans les forces armées. De telles mesures nous ont permis dans le passé de faire en sorte que nos forces armées sont un lieu de travail plus sûr. Et maintenant, les divers programmes de formation ont été lancés relativement aux agressions sexuelles, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous avons appris lors de notre étude qu'il y a bon nombre d'initiatives qui sont encore uniquement à leur début. Nous voulons tenir d'autres audiences à ce sujet à l'avenir. Nous voulons faire du Canada un endroit de travail sûr pour les femmes et nous voulons mettre en œuvre les recommandations du rapport Deschamps. Et il y a aussi le fait que les forces armées n'ont pas atteint la cible qui leur était fixée pour la représentation de groupes minoritaires, notamment pour les femmes et les groupes ethniques. Mais nous avons atteint à peine la moitié de ces cibles. Les Autochtones ne représentent que 2% de nos militaires. Nous n'avons pas non plus obtenu les compétences que nous visions. Et on s'est donc entendu sur la nécessité d'améliorer la capacité de nos forces armées. Et si nous avons échoué à cet égard, c'est parce que nous n'essayons pas de tendre la main vers nos populations minoritaires. À moins d'avoir au point un plan pour joindre les Autochtones et les minorités visibles, les membres de ces groupes ne se joindront pas aux forces armées. Nous devons donc tendre la main à tous les Canadiens. On a déjà pris plusieurs démarches à cet égard. On a établi le groupe de travail sur la diversité dans le recrutement pour améliorer la diversité dans tous les éléments, dans tous les groupes de nos forces armées. Nos forces armées doivent donc respecter les dispositions de la loi sur l'équité. Et il faut aussi... Et en terminant, je voudrais parler un peu du rapport dans son ensemble. Je n'appuie pas peut-être toutes ces recommandations, mais c'est quand même ce qui arrive au comité. J'appuie vraiment une approche de compromis, mais j'appuie entièrement
les forces canadiennes et je pense qu'on doit tout leur donner pour réussir. J'ai voyagé avec les forces armées dans bien des pays où on m'a parlé de toutes les réalisations de nos forces armées, notamment au Darfour et au Soudan, où on m'a dit que les Canadiens militaires étaient des hommes et des femmes exceptionnels qui travaillaient fort pour sauver la vie des citoyens de leur pays et que pendant les fins de semaine et leurs jours de congé, ils aidaient à construire des écoles et s'efforçaient de donner de l'espoir aux habitants de ces pays. Nos militaires risquent leur vie dans le cadre de leur travail. Et certaines parties du rapport ont parlé des questions les plus importantes de nos forces armées à partir d'un sous-financement chronique jusqu'aux problèmes sur les lieux de travail. Je vous demande donc, honorables sénateurs, d'appuyer l'adoption de ce rapport.